Alors la première prise, c'est ça. Alors, pareil, je réchauffe, je salive, je badigeonne et j'écoute. Vous n'êtes pas des pros, vous commencez dans le métier, donc il faut bien apprendre. Deuxième prise. Je suce, hein, je mâche pas, je suce. Réchauffe. Comme un bonbon. Avant, j'avais un laboratoire d'analyse sensorielle. J'étais en cabine, j'avais un laboratoire avec beaucoup de protocoles. Donc maintenant, je suis à la retraite, donc je suis président de Slow Food Bordeaux et je me suis consacré à vulgariser ce que j'ai appris pendant ma carrière. Ah, juste pour vous dire que ces sensations sont dues aux nerfs trijumeaux. Le dentiste, ça vous dit quelque chose, hein? Quand il vous travaille, quand les oignons, quand ça vous pique, c'est trigéminal, hein, c'est le trijumeau qui est sollicité. En fait, je suis professeur de dégustation des aliments. Donc en fait, je déguste tout, je fais déguster tout, j'apprends tout. Le vin, je ne m'en occupe pas parce que j'ai des gens très compétents qui le font très bien. Et donc je fais tout le reste, les fromages, les pains, vous avez vu les jambons, les chocolats, les huiles alimentaires. Donc l'élément du terroir qui est vachement important, c'est la biomasse microbienne, donc les micro-organismes. Alors Slow Food, c'est quoi? Slow Food, c'est une association de consommateurs, comme vous et moi. Vous êtes intéressé par manger une nourriture qui soit bonne au goût, propre pour votre corps, propre pour la planète, et juste pour le paysan qui l'a fait ou l'artisan. Donc c'est ça, notre philosophie, ça tourne autour de 3 piliers, bon, propre et juste. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On essaye de faire rencontrer les paysans, les artisans et les consommateurs. On fait des petits événements conviviaux où les gens viennent et puis ils apprennent ce que c'est que des pâtes, ils apprennent ce que c'est que du pain, ils apprennent ce que c'est qu'un jambon. Voilà. Après, ils sont avertis et ils pourront choisir au mieux. Et je voulais du gras, parce que les arômes sont dans le gras. Le gras fixe les arômes. Vous voyez, les arômes viennent du maigre et en partie du gras, mais elles sont fixées sur le gras. Donc, jeter le gras, c'est dommage. Il faut savoir que l'Italie est invitée d'honneur. Donc, comme Slow Food est né en Italie, on m'a invité, j'étais ravi, j'ai accepté tout de suite. Et on m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire l'éducation au goût. Donc j'ai dit oui. Alors, j'ai fait l'éducation au goût. Et 2, j'ai fait venir des producteurs pour qu'ils fassent leurs produits de qualité, fromage bio, pain au levain de 24 boulangers. Et puis, chocolat, alors chocolat noir, de grands crus, ils sont 3 à travailler, il achète ses fèves, il torréfie, il conche, enfin il fait tout de A à Z, c'est magnifique. Vous le réchauffez, vous le laissez fondre, vous le mâchez et vous l'avalez. Fermez les yeux et vous verrez les arômes du gras. Alors j'essaye de leur expliquer un peu comment ça se passe au niveau de la bouche, parce que le goût c'est entre ici et là, après c'est fini. Et j'essaie de leur dire où ça se passe. Bon, c'est difficile parce que c'est une première fois, donc ils sont un peu déboussolés. Mais ce que je fais surtout, je ne donne jamais une feuille blanche. Je donne un protocole à suivre, toujours une marche à suivre, petit A, petit 3. Et après, devant chaque protocole, il y a les mots, le vocabulaire, la texture, vocabulaire saveur, vocabulaire odeur, vocabulaire arôme. Donc ils ne sont pas dépaysés et ils peuvent se raccrocher un petit peu à leurs sensations et à ce que je dis. Voilà. Mais en 1 heure, c'est juste, disons, une initiation, quoi, une envie après d'aller plus loin. Voilà. Voilà.